Bonjour et bienvenue chez Atelier Yourte. Aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi une yourte Atelier Yourte. Puisque yourte et yourte, il y a plein de yourtes différentes. Il y a des yourtes mongoles, il y a des yourtes contemporaines, il y a des yourtes contemporaines, on va dire premier prix, moyenne gamme, haut de gamme. Donc là, je vais vous expliquer c'est quoi une yourte Atelier Yourte. Moi, j'ai toujours eu le souci de l'efficacité rapport qualité-prix dans mon ancien métier. J'étais dessinateur industriel. Et du coup, la qualité, mais pas au détriment du prix. Donc en fait, c'est toujours un juste milieu à trouver. Donc moi, je dirais que les yurts Atelier Yurt sont en milieu de gamme ou un petit peu plus au-dessus que le milieu de gamme. C'est des yurts plutôt très confortables, faites pour durer et plutôt pour l'habitat, avec beaucoup d'isolation, avec des choses qui permettent d'avoir beaucoup de lumière comme les portes-fenêtres, etc., etc. Donc voilà un petit peu le créneau des yurts. Euh, le rapport qualité-prix, je dirais que c'est un peu la définition des yurts. Ensuite, la description technique. Alors, les yurts, elles sont faites en. Donc, la structure est faite en bois douglas de la région. C'est des scieries en local. Donc, nous, on est dans la Loire, dans le 42, entre Lyon, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, en gros. Voilà pour le bois. C'est du bois séché, raboté, bien fini. Ensuite, l'isolation, on utilise de la laine de mouton, pareil, qui vient de Clermont-Ferrand, avec les moutons d'Auvergne, mais aussi de la ouate de polyester, qui est deux fois moins cher et un très bon isolant aussi, donc je commence à l'utiliser de plus en plus. Ça dépend des projets, ça dépend où vous habitez, ça dépend de votre sensibilité aussi. Ensuite, on va parler des portes-fenêtres. Donc jusqu'à présent, j'utilisais beaucoup les portes-fenêtres en bois. Je commence à orienter vers du PVC pour les gammes premier prix. C'est plus accessible, c'est nettement plus accessible que les bois, que les porte-fenêtres en bois. Et aussi en aluminium, parce qu'il y a un côté aluminium qui est sympa, qui est résistant dans le temps, qui bouge pas trop. Voilà, donc en gros, je dirais qu'il y a trois gammes de porte-fenêtres, hein, PVC, alu et bois. Les yourtes, elles sont plutôt hautes de mur, donc elles font 2,50 m avant que les perches montent, ce qui permet d'avoir une mezzanine, donc pour pouvoir faire des pièces, et quand même sur la mezzanine pouvoir être debout. Alors évidemment sur les bords on n'est pas debout, mais si la mezzanine, en général on fait la moitié de la yourte en mezzanine, il y a une belle surface pour être debout, et aussi ça permet de faire beaucoup de rangements. Moi j'ai fait des sortes d'étagères sur roulettes que je mets dans le fond, que je peux tirer et j'ai encore des trucs derrière, donc ça permet un gros stockage sur la mezzanine, et ça c'est grâce à la hauteur des murs à 2,50 m. Ce qui fait qu'effectivement on a des yourtes qui montent à 4,50 m, 5 mètres, ça dépend le diamètre de la yourte. Ensuite les tissus, donc à l'intérieur tissu coton, à l'extérieur tissu acrylique, garantie environ 10 ans, ça dépend de votre exposition. C'est plus résistant aux zones humides qu'au soleil. C'est souvent le soleil qui fatigue les tissus. En fait, c'est les coutures qui cassent au bout d'un moment plein sud. Donc moi je donne 10 ans. Le confort. Alors, souvent les gens disent, il fait froid dans une yourte, est-ce qu'il fait pas trop chaud l'été, etc., etc. En fait, plus on isole, mieux on est. C'est-à-dire, si on isole beaucoup, ben, on a moins besoin de chauffer l'hiver et on garde plus facilement la chaleur. Par exemple, chez moi, j'ai 20 cm sur les murs, 22 cm sur le sol et 30 cm sur le toit. On peut faire même encore plus que ça. Donc là, on a des yourtes qui, franchement, on consomme 3 stères par an pour avoir 60 mètres carrés au sol. C'est pas mal. 3 stères, c'est à peu près 200 € de bois si vous l'achetez, livré. Donc l'idée c'est de beaucoup s'isoler pour garder la chaleur et chauffer rapidement et facilement. Mais aussi l'été, ici on a des canicules à 38-39 degrés, ça arrive quand même régulièrement l'été maintenant. Et bah du coup il y a un temps avant que la chaleur rentre dans la yourte. Ce qui fait que la nuit on ouvre, l'air froid rentre, enfin froid l'été en canicule il fait peut-être 18, donc l'air à 18 rentre dedans. Le matin, on ferme toutes les portes, on met les rideaux occultants en polaire. Et là, on laisse fermer toute la journée. Et jusqu'à 14 heures, on garde une bonne température, genre 23, 24 degrés. Et après, effectivement, quand il fait 38 degrés, nous on est en plein soleil du matin au soir. Bon, ça finit par rentrer.
mais on atteint les 28, 29 quand il fait 38 dehors, ce qui est pas si mal. Ma première yourte, elle était isolée en 10 cm, 10. Et enfin, à midi, il faisait déjà 34 dedans, donc c'était un peu infernal. Donc il y a ventilateur, on peut ouvrir et tout ça, tout ça. Mais en gros, l'isolation, ça fonctionne vraiment. La durabilité, moi j'estime que les yourtes, elles peuvent durer 30, 40, 50 ans sans aucun problème. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est changer la toile extérieure. Parce que si la toile extérieure n'est plus étanche, ça va prendre l'eau. Et là, ça va durer moins longtemps. Mais j'ai vu des yourtes en Mongolie qui avaient 50 ans, mais des toutes petites yourtes toutes fines. Donc en fait, du coup, ces yourtes bien, bien costauds, elles vont durer un moment. Juste, faut changer la toile extérieure tous les 10 ans. Et l'isolant, sûrement peut-être au bout de 20 ans ou 30 ans, il faut regarder. Mais la laine de mouton, par exemple, elle est hyper, hyper, hyper durable. Donc en vrai, je pense qu'on peut la garder un moment. Peut-être ce qui va se passer, c'est qu'on va rajouter une couche. Comme ça se tasse un peu. On va remettre une couche au bout de 10 ans ou 20 ans. Les prix. Alors, les prix, ça varie beaucoup les prix. Si c'est une yourte économique, une yourte avec plein d'options, avec beaucoup d'isolation, ça peut, je vais pas dire aller du simple au double, mais franchement on n'est pas loin. Je vais vous donner un petit ordre d'idée. De toute façon, vous pouvez aller voir en page tarif. Il y a vraiment tous les diamètres, toutes les options. Il y a même un petit tableau au milieu où il y a yourte avec option, avec dalle en bois. Comme ça vous donne une fourchette de prix environ. Avec les options, porte-fenêtre, etc. Donc pour une 7 mètres, de diamètre, on est à 38 mètres carrés. Pour une yourte économique, on va être à 12 500 euros. Ça c'est donc la yourte, une isolation de 7,5 cm en ouate de polyester, une porte d'entrée et une porte-fenêtre d'un mètre 40 plein sud par exemple, et la dalle en bois toute simple. Voilà. Ensuite, on va avoir l'autoconstruction, on va dire classique. Là, on est aux alentours des 18 500. Pareil, avec une porte-fenêtre, une porte d'entrée. Par contre, un dôme en polycarbonate là-haut. Et une isolation à 7,5 cm. Et ensuite, on va avoir une yourte clé en main. Pareil, la 7 mètres de diamètre. On est aux alentours des 26 500 euros. Donc, dalle en bois comprise. Voilà. J'espère que vous avez tout compris. Dans tous les cas, n'hésitez pas à m'appeler soit par téléphone, soit à m'envoyer un mail. Je pourrai répondre à vos questions sans aucun souci. Voilà. À bientôt.